Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint, miséricordieux et qui es dans les cieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus qui s'en est chargé. Sur la croix, par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé nos péchés. Fait que sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés. Tu nous as pris pour tes enfants. Tu nous as donné l'espérance glorieuse et grande de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour cette grâce, nous te remercions. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang que tu as versé, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ta grâce et ton amour, pour apprendre ta parole. Seigneur, nous te remercions de la communion que tu nous permets d'avoir en toi, dans ce troupeau, et tes regards sur chacun d'entre nous accordent à chacun la grâce qui lui convient, que par ta parole, que par la puissance du Saint-Esprit, nous soyons renouvelés, perfectionnés. Tes églises dans toute la Corée, dans le monde entier, tous les frères et sœurs qui prêchent ton évangile, malgré les difficultés, garde-les, que par ta parole, que par ta puissance, tu les accompagnes et qu'ils puissent avec assurance prêcher ton évangile, que de nombreuses âmes misérables puissent être guidées à ta parole, être sauvées et que ton œuvre soit grande. Aux frères qui prêchent ta parole, sois avec eux par la puissance de ta parole. À ceux qui, parmi les frères et sœurs, sont touchés physiquement par la maladie, rétablis-la promptement, qu'ils puissent vivre le reste de leur vie pour toi, Seigneur, que cette occasion leur soit accordée. Tu nous donnes la parole, nous en avons besoin en ton temps. Tu nous enseignes la voie qui nous convient de suivre. À cette heure encore, manifeste ta parole, ta volonté, Seigneur. Comment il nous convient d'agir et qui nous devons être devant toi. Enseigne-le nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à la première épître de Jean, chapitre 2. Première épître de Jean, chapitre 2. Nouveau Testament, première épître de Jean, chapitre 2, versets 27 et 28. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 27 et 28. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Jusqu'ici? Cette fois-ci, je suis bien revenue de la mission en Mongolie avec des frères, des diacres. Donc nous sommes plusieurs à y être allés. Moi-même, ça devait faire 6 ans que je n'étais pas allée en Mongolie. En Mongolie, on a 37 églises. Il y a de nombreux prédicateurs natifs, de nombreux missionnaires, de nombreux évangélistes qui sont zélés dans l'évangélisation. Que ce soit le climat, il y a un environnement difficile, mais ils sont zélés dans l'évangélisation et on voit l'œuvre s'accomplir avec le salut de nombreuses âmes. Ça, nous avons pu le constater. La retraite se tient en 4 lieux différents. Mais cette fois-ci, c'est à Ulaanbaatar, dans un parc public.
là où il y avait des jeunes fêtes. C'est un lieu que nous avons acheté et que nous avons retouché. Il y avait un bâtiment déjà présent, nous avons construit 3 autres. Et c'est vraiment remarquable ce qui a été fait. Les missionnaires qui, en amont, ont évangélisé, tous ceux qui ont évangélisé, non pas seulement prêché la parole, mais ils ont obéi, ils ont fait le service, ils sont sacrifiés pour cela. Et c'est pour cela que tous les frères et sœurs ont vu cela, les ont imités. Et donc nous avons pu les voir zéler dans le service. Même pour la construction du lieu de la retraite, c'est un grand bâtiment qui a été bâti. Et j'ai demandé combien avait coûté la construction. Pour ce qui est du montant total, je l'ai oublié. Mais je sais que le mètre carré était à un peu plus de 850 €. Vous en revenez? De nos jours, en fait, les frais de construction coûtent très cher. Mais les frères et sœurs n'achètent que les matériaux de base et c'est eux-mêmes qui construisent, que ce soit par exemple le chemin de 200 mètres à peu près pour cette route-là. On a le ciment et on a la bétonnière qu'ils ont louée. Et les frères et sœurs passent leur nuit à faire les travaux. Et c'est vraiment fait, c'est un travail de pro. L'église centrale qui est à Ulaanbaatar construit aussi son temple dans le centre. Et c'est un bâtiment très grand qu'ils sont en train de construire également. Mais l'aspect technique que seuls des professionnels pourraient faire, ce sont les frères et sœurs qui directement le font eux-mêmes. Donc on a du mal à comprendre. Mais pour construire ce genre de bâtiment en Corée, au mètre carré, on sera au minimum à 3 500 €, même en ayant de petits objectifs. Mais ils nous ont dit qu'ils avaient prévu, ils en sont à 1 000 € le mètre carré, mais le bâtiment est déjà bien avancé. Et comment ça se passe avec les frères et sœurs? Ils sont jour et nuit, ils construisent tout le temps. Et que ce soit à l'intérieur, que ce soit tout, en fait, même les fondations, comment on appelle ça? Ce qu'on installe à l'extérieur aussi, c'est eux-mêmes qui le font, qui l'installent, il n'y a rien qu'ils ne puissent pas faire. Dieu leur donne la sagesse, la force, le courage. Non seulement ils sont sauvés, mais pour l'Église, pour l'évangélisation, ils sont vraiment actifs. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses églises en Mongolie qui sont exemplaires. Quand on regarde le Nouveau Testament, on peut y retrouver aussi des églises exemplaires, l'église de Philippe, de Thessalonique, ces églises modèles. Donc, non seulement ils reçoivent l'évangile après l'avoir écouté, et ce dans les difficultés, mais en plus, avec le Seigneur, ils sont sur le front, ils ont imité le Seigneur, les apôtres avant eux. Et donc ils mûrissent dans la foi, ils prêchent l'évangile. Et nos missionnaires aussi. En été, on voit que il y a les tornades de sable. Et en fait, en entendant ça, j'étais vraiment surpris parce que ça peut être grave si on se trouve à l'extérieur lorsqu'il y a ces tempêtes de sable. Et en hiver, on peut être à moins 40. Et récemment, c'est descendu jusqu'à moins 50. Et justement, ce sont des milliers d'animaux dans le bétail qui sont morts gelés. Parce que cela descend jusqu'à moins 30, jusqu'à moins 40. L'été est très court,
très intense, l'hiver est long. Et donc, malgré les tribulations, en fait, il y a de nombreuses âmes sauvées. C'est pour cela que les missionnaires en Mongolie disent que c'est un vrai bonheur que d'être en Mongolie et de prêcher l'évangile ici. Au début, je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont sincères? Mais cette fois encore, quand j'y suis allée, ils nous ont redit la même chose. L'homme n'est pas heureux à bien manger, à bien vivre, mais lorsque l'évangile est prêché, lorsque l'œuvre de Dieu, l'œuvre du salut s'accomplit, quand on voit cela, alors vraiment on est reconnaissant, on est dans la joie. Et c'est de là que on tire la force de pouvoir surmonter toutes les difficultés que l'on rencontre. Et donc cette fois encore, nous avons pu être témoins, nous l'avons vu de nos propres yeux, ces choses-là. Et ça, c'est un modèle pour toutes les églises, non seulement dans la ferveur pour l'évangile, mais aussi dans le sacrifice, dans le maximum que l'on puisse donner pour l'évangélisation, pour l'église, que ce soit en termes de temps, en termes de santé, que ce soit en termes d'argent aussi, que l'on n'économise rien, qu'on donne tout pour l'église. Et je continue à vous parler de la vie du chrétien qui demeure dans le Seigneur. Et aujourd'hui encore, j'aimerais vous parler de en quoi consiste la vie du chrétien né de nouveau et de en quoi cela consiste de demeurer dans le Seigneur. Après le salut, la première des choses qu'il nous faut savoir, c'est que non seulement nous avons reçu le salut par la grâce du Seigneur, mais lui qui nous a sauvés, il est avec nous. Il nous dirige jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux, il nous guide. Et demeurer dans le Seigneur, vivre en lui, comme il est dit dans Jean chapitre 15, versets 3 et 4. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jésus est le cep, nous sommes les sarments attachés au cep, comme je vous le disais. La semaine dernière, nous avions vu également que vivre en demeurant dans le Seigneur consiste aussi à être dans l'Église qui est son corps. Les saints sauvés en sont un par le Saint-Esprit. Ils forment l'Église, le corps de Christ, et Jésus en est le chef, la tête. On ne peut séparer, dissocier le corps de la tête d'eux-mêmes. C'est donc une relation indissociable entre l'Église et le Seigneur. C'est comme le sarment et le cep. Le cep sans les sarments ne peut porter de fruits, mais le sarment sans être attaché au cep ne peut absolument rien faire. Le corps et la tête aussi sont indissociables. Un corps sans tête, c'est inimaginable. Comme une tête sans corps. Que va faire la tête? Est-ce que seule, elle peut faire quoi que ce soit? Notre relation avec le Seigneur est donc de même absolue, au sens où nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur, et le Seigneur sans nous ne fait rien. C'est pour cela que c'est un mystère en vrai. Une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut connaître une telle chose. C'est pour ça que vivre et demeurer dans le Seigneur, il faut que nous sachions en quoi cela consiste. Quand il nous dit de demeurer, c'est qu'il se peut qu'on ne demeure pas. Un nouveau-né, dès sa naissance, est dans les bras de ses parents. Il ne peut quitter sa famille, parce qu'il n'en a d'ailleurs pas la force. C'est pour cela que dès qu'il est né, on ne lui dit pas ne pars pas de la maison. Ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un qui est sauvé est né de nouveau spirituellement, mais il est à la chair, cette chair qui est forte. Et c'est pour ça qu'il y a cette chair qu'il nous faut, après avoir été sauvés, jusqu'à ce que nous grandissions, jusqu'à un certain niveau dans notre foi, spirituellement. Il venait de cette chair, justement, qu'elle s'oppose, qu'elle est contre l'esprit. Et c'est donc pour cela que dans Galates, chapitre 5, verset 16, on voit qu'il y a donc la chair et l'esprit qui luttent l'un contre l'autre. Ils sont opposés. L'esprit veut suivre la parole de Dieu, alors que notre chair, elle, déteste cela. Et donc l'un et l'autre sont opposés. Demeurer dans le Seigneur aussi est quelque chose que la chair déteste. Elle déteste aller à l'église, elle déteste qu'on prie, elle déteste qu'on lise la parole, elle déteste qu'on obéisse. Ça,
que ce soit notre temps, notre cœur, nos biens matériels. En fait, il y a beaucoup de choses que nous devons sacrifier, mais la chair ne veut pas et elle veut suivre sa voie. Nous avons encore cette chair. C'est pour ça que l'apôtre Paul a bien dit qu'il assujettissait sa chair. Mais pour cela, il faut être fort spirituellement. Parce que c'est la chair forte, il faut que l'homme intérieur le soit davantage. C'est pour cela, lorsqu'il nous a dit de demeurer dans le Seigneur, c'est donc faire en sorte que notre homme intérieur soit obéissant, comme il le souhaite, qu'il soit obéissant à Dieu. Mais si la chair, elle, est trop forte, si on ne grandit pas spirituellement, alors c'est la chair qui nous entraîne et qui nous tire vers le bas. Il y a certaines personnes qui sont allées assidues au temple et puis qui d'un coup, on ne les voit plus. On se demande, ils ont disparu, puis quand on n'y pense plus, ils réapparaissent. Puis ils redisparaissent. Il y a ce genre de personnes. Ces personnes sont-elles réellement sauvées? Ça... En fait, c'est la maison, l'église. Enfin, donc ceux qui rentrent quand ils veulent à la maison, c'est un peu bizarre. Mais nous, aujourd'hui, justement, concernant le fait de demeurer et de vivre dans le Seigneur, j'aimerais vous parler du fait de demeurer dans la parole. Demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans la parole. On l'a vu dans les versets, dans la première épître de Jean, chapitre 2. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc cette onction désigne l'Église. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 3, il nous dit que ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Cette communion, donc fellowship en anglais, les gens de ce monde sont ensemble par groupe. On a ceux qui doivent discuter de choses entre collègues ou entre camarades, ceux qui font des affaires, autres personnes qui font des affaires, et c'est chacun les uns avec les autres qui discutent. Mais une personne sauvée connaît une communion nouvelle. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il dit que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous sauve et il nous appelle à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. On vit dans un monde, dans une société, justement, où on est ensemble. De même, il y a la communion avec son Fils. Et ainsi, le Saint-Esprit, justement, nous renouvelle chaque jour. Et c'est pour ça que notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, et non pas une communion mondaine. Donc c'est bien de l'Église dont on parle. Que l'on soit pauvre, que l'on soit riche, éduqué ou non, quelle que soit notre nationalité, notre couleur de peau, toutes ces conditions physiques, nous les surpassons. Nous sommes un, frères et sœurs, baptisés dans le même esprit, il nous l'a bien dit. Donc, une fois sauvés, toutes ces circonstances charnelles, physiques, que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit jaune, que l'on soit haut placé ou non, peu importe. Est-ce que dans le royaume des cieux, il y aura ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué? Non. Nous serons tous transformés, supérieurs aux anges. Nous aurons ce corps divin. Il n'y aura plus aucune discrimination. Nous serons tous un enfant de Dieu. Nous louerons la gloire de Dieu et nous vivrons dans la joie. Et on s'imagine justement cette vie dans le royaume des cieux. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, on dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu, pour ceux qui l'aiment, il a préparé toutes choses. Et ce sont des choses que nul n'a vues sur cette terre, des choses auxquelles nous ne pouvons pas penser, qui sont
au-delà. C'est du niveau de Dieu. Nous ne pouvons pas imaginer, nous ne pouvons pas penser comment cela sera. Certainement que ce que nous imaginons n'est que 1%, 1 millième de pourcent de ce qui nous attend dans le royaume des cieux. Et c'est incomparable à ce qu'il peut y avoir dans ce monde. Dans tous les cas, pour entrer dans ce royaume, nous avons reçu, nous, la rédemption éternelle. Et jusqu'à ce que nous entrions dans ce royaume, nous sommes un, justement, de notre vivant sur cette terre. Nous surmontons et dépassons toutes les conditions de cette terre et nous sommes un. Et la communion, justement, c'est de vivre ensemble. Et c'est un mot très beau que le mot communion. Dans les versets que nous avons lus de la première épître de Jean, il dit que l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction désigne donc le Saint-Esprit. L'onction, comme il nous dit dans Corinthiens, c'est justement donc cette onction du Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu le salut ont reçu l'Esprit, cette onction, et nous en sommes remplis toujours davantage. Donc l'onction qui est en nous, donc le Saint-Esprit est en nous. Il est en moi à titre personnel et aussi dans ce troupeau des saints. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, comme nous le dit ce verset. Quand nous recevons le salut, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous fait connaître la grâce de Dieu et qui nous sauve. C'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Quand on est ardent pour le salut, on écoute l'Évangile, mais celui qui nous fait comprendre sa grâce, qui nous fait comprendre l'Évangile, c'est le Saint-Esprit. C'est alors que le Saint-Esprit de Dieu nous fait connaître, comprendre les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et ce n'est pas parce que je suis intelligent que j'ai compris la grâce de Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit qui me l'a fait connaître. L'apôtre Paul, on le voit quand il va à Philippe, il y a des femmes réunies près d'un puits, et lorsqu'il leur parle, il y a une femme, Lydie, dont le cœur est ouvert. Et on voit bien que c'est l'Esprit qui lui a fait connaître les choses que l'apôtre le disait. Pourquoi ? Lydie, elle avait un cœur ardent pour le salut. Elle avait un cœur qui voulait connaître la vérité, mais Dieu a ouvert son cœur pour qu'elle comprenne. Et le Saint-Esprit lui a ouvert le cœur et lui a fait comprendre la grâce. Et depuis, il est intérieur. Il est en nous, il est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Oui, il est bel et bien en nous. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, c'est en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc Christ habite dans vos cœurs par la foi et on est puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il est en nous, nous devons y croire et nous devons croire également qu'il nous fortifie puissamment chaque jour. Il nous fait connaître la parole de Dieu, il nous guide dans toute la vérité. Donc on a il est notre soutien, notre aide. Lui qui se charge de nos faiblesses, celui qui nous enseigne, celui qui nous guide, qui nous protège, celui qui nous aide. Donc il y a cette onction, le Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses. Lorsque nous recevons le salut, il nous fait connaître non seulement la grâce de Dieu, mais après que nous ayons reçu le salut, il fait croître notre foi, il nous fait connaître et comprendre la parole, comment il convient à un chrétien d'agir. Et c'est une à une qu'il nous enseigne ces choses-là, et il nous enseigne toutes choses. C'est pour cela que prier seul, lire seul la Bible ne veut pas dire qu'on la comprend, non. Évidemment que lorsque nous lisons et nous prions de notre côté, ce dont cette personne a besoin, Dieu le lui fait comprendre, mais vous enseigne ce qu'il y a donc ce troupeau. Lorsqu'on se réunit le dimanche, pourquoi nous nous réunissons d'ailleurs? Pour venir observer un peu le visage du pasteur?
Non. Pour des diacres qui sont gentils, parce qu'il y a des anciens qui sont doux, parce qu'il y a des frères et sœurs qu'on apprécie, c'est une chose. Mais la première des raisons est pour apprendre la parole. C'est pour ça que l'Église, en synogramme, c'est le synogramme de l'enseignement et de la réunion. Donc on s'est réunis pour être enseignés. À chaque fois que nous nous réunissons, le Saint-Esprit souhaite nous enseigner et nous devons apprendre. Réfléchir à ce que nous devons apprendre d'ailleurs. Et une fois à la maison, nous révisons. De nos jours, c'est vrai que nous avons même une chaîne télé, même par Internet ou sur le téléphone, nous pouvons voir autant que nous voulons, à plusieurs reprises, les sermons. Et moi, quand j'ai un bon livre, je ne m'arrête pas à le lire une fois, je le relis encore et encore, 2 fois, 3 fois. Et plus tard, je surligne même des passages. Certains, je relis plusieurs fois certaines lignes. Pourquoi? Parce que les paroles sont trop précieuses. Et c'est comme écouter un sermon. Il y a beaucoup de choses lorsqu'on écoute un sermon une seule fois qu'on laisse passer. Pourquoi? Parce que notre mémoire n'est pas absolument parfaite. Et c'est pour ça que écouter les choses à répétition est nécessaire aussi. C'est pour cela qu'ici, on a l'onction qui nous enseigne toutes choses. C'est ce que nous enseigne donc le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Nous dit, ne veut pas dire que nous n'avons besoin de personne au sein de l'Église pour enseigner, mais c'est que il y a ceux qui sont enseignés et ceux qui enseignent. Il y a les pasteurs, les prédicateurs, les missionnaires, les professeurs que Dieu a établis dans son Église pour enseigner. Mais tout ce que l'on comprend, on le comprend par le Saint-Esprit. Parce que sans ça, en fait, ça nous est très peu bénéfique. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ce verset nous dit que ne nous dit pas que nous n'avons besoin de personne pour nous enseigner, mais c'est que c'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner et non pas ce monde. Ce n'est pas ce monde qui nous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, comme son onction vous enseigne toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Parfois on prie et il nous fait comprendre les choses, des fois on lit et il nous fait comprendre les choses. Dans notre quotidien aussi, il nous fait comprendre des choses et ensuite, quand on se réunit tous ensemble, quand on apprend la Bible, le Seigneur nous enseigne. C'est comme cela que sont les choses et que c'est correct. Elle est véritable et elle n'est point un mensonge. Il n'y a que la vérité, il n'y a pas de mensonge dans l'enseignement de la Bible. Et auparavant, en fait, ce que nous sommes certains et que nous croyons, c'est que il peut y avoir des erreurs dans la prédication de nos pasteurs, mais des petites erreurs. Mais fondamentalement, il n'y a aucun problème. C'est véritable, sans un mensonge. Et justement, il y a ceux qui cherchent la moindre erreur. Et donc, pour ce qui est des fondamentaux, on ne peut pas enseigner ce qui est faux. Il y a le Saint-Esprit qui nous enseigne le béaba, ce dont nous avons besoin, ce qui nous est bénéfique. Elle nous enseigne la parole, c'est un enseignement véritable, sans mensonge. Il y a ceux qui nous critiquent, n'est-ce pas? Qui nous critiquent à tort et à travers, qui nous rabaissent. Et nous savons que Jésus lui-même était considéré comme une secte et qu'il a été justement crucifié. Parce que justement, en fait, tous parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Il y a ceux qui restent cachés et qui attaquent. On le voit dans l'histoire de la chrétienté. Les catholiques qui, lorsqu'ils avaient autorité politique, ils ont tué beaucoup de chrétiens. Ça, c'est dans l'histoire de l'Église, justement, considérant que les autres étaient des sectes. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Dans Romains chapitre 2 aussi, on peut dire que
Ils sont contre. Encore maintenant, ils sont nombreux. Les persécutions de ceux qui disent croire sont bien plus fortes que ceux qui ne croient pas. Et parmi le peuple élu de Dieu, on voit que ce sont eux, le diable a agi en eux et ils ont crucifié Jésus, on le voit dans l'histoire. Ce sont ceux qui croient, au contraire, qui sont contre les sauvés, afin de faire en sorte que les autres ne soient pas sauvés. Mais nous, en fait, vous retrouvez tout sur Internet, que ce soit le sermon du dimanche, celui du mercredi, les sermons de la retraite, tout est disponible en ligne. Cherchez, lisez, écoutez pour voir s'il y a des erreurs. Sans même écouter, juste de persécuter gratuitement. Je me souviens auparavant, quand j'étais à Mokpo, j'y ai passé 5 ans, j'ai passé 3 ans aussi à évangéliser à Kwangju, mais en fait, les autres pasteurs s'étaient justement réunis contre moi. Ils me critiquaient et j'aurais dit, mais moi, invitez-moi aussi à vos réunions et je vous parlerai, on pourra discuter de soi-disant les erreurs que je commets, mais ils m'ont dit, non, pas besoin que tu sois là. En fait, ils étaient juste contre dans tous les cas. Mais Dieu a agi et il y a eu de nombreux sauvés. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge. Quel que soit le livre, quel que soit parmi les enseignements qu'on a vus dans l'histoire de la chrétienté, parce qu'il y a beaucoup de livres écrits par des personnes célèbres avec de nombreux bons contenus, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs. Mais en quoi est-ce que nos enseignements sont mieux? Non pas parce qu'on a une meilleure foi, mais c'est que dans la chronologie, en fait, nous vivons à une époque où nous ne pouvons que comprendre davantage de choses que... Ça, je le sais bien. C'est pour cela qu'elle est véritable, elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurer dans le Seigneur, vivre en demeurant dans le Seigneur, c'est demeurer dans les enseignements. En quoi ça consiste demeurer dans les enseignements? C'est juste être assis là et écouter? Non. C'est vivre en obéissant, il y a ces paroles que l'on doit observer. Demeurer dans les enseignements, c'est que dans notre cœur, dans notre vie, on observe sa parole. C'est cela, demeurer dans le Seigneur. Dans Jean chapitre 15, verset 7 aussi, le Seigneur qui a dit de demeurer en lui dit que si on demeure en lui et que sa parole demeure en moi, alors il nous donnera tout ce que nous demandons. Demeurer dans la parole, que sa parole demeure en nous, c'est non seulement écouter, croire, mais c'est obéir. C'est une vie d'obéissance à cette parole. Obéir à cette parole, c'est cela, demeurer dans le Seigneur. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler. Dans le verset 28, il est bien dit maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Demeurez en lui, ce terme se répète, demeurez en lui, demeurez dans son enseignement. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Il y a ce que nous enseigne le Saint-Esprit, l'Église. Obéir à cela, vivre dans l'obéissance, c'est cela, demeurer dans le Seigneur. Et lorsqu'on demeure dans le Seigneur, alors le Seigneur, à son avènement, que nous ayons été dans l'Église du Seigneur, que nous ayons rempli notre rôle en tant que membres de son corps, alors cela sera manifesté. Et donc quand le Seigneur va venir, est-ce que j'étais dans le Seigneur ou hors du Seigneur? Tout cela est révélé. Des fois, on est ensemble dans le même lieu, mais le cœur est ailleurs. Et ça, ce n'est pas demeurer dans le Seigneur. Certes, la personne écoute la parole, mais elle n'obéit pas. Alors ce n'est pas cela, demeurer dans le Seigneur. Pourquoi apprenons-nous la parole? Est-ce que c'est pour connaître beaucoup de choses et l'utiliser pour nous-mêmes? Non.
Dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus dit bien, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Avec la bouche, on dit « Seigneur, Seigneur », alors que, concernant sa parole, on cherche à ne pas la pratiquer. Seigneur, Seigneur, donc c'est vraiment celui qui règne, celui qui gouverne. En grec, justement, Seigneur, chef, ça a justement le terme de chef dans le sens de la tête, qui commande, qui dirige. Donc Sarah, femme d'Abraham, considérait et disait, en appelant son mari, elle disait « Seigneur, mon Seigneur ». C'est ainsi qu'elle parlait de son mari. Elle lui obéit. Il est le Seigneur, il est donc le chef, la tête. Il est notre tête. Mais on nous dit de notre bouche, Seigneur, Seigneur, mais si on n'obéit pas, si on vit comme on nous semble, en quoi est-ce qu'il est Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? C'est seulement avec la bouche. On voit un verre, on dit Seigneur. Certains, au moindre morceau de pomme, ils disent Seigneur. En fait, je suis allée dans un centre de prière et quand il y a la bougie qui est sur le point de s'éteindre, ils sont là Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et quand il glisse aussi sur le sol, il prie Seigneur, Seigneur. Toujours, en fait, il est bon d'appeler le Seigneur, Seigneur. Mais tout est question d'obéissance. Parce que sinon, ce sont des paroles vaines, vides, mensonges. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est un reproche fait ici. Demeurez en lui. Parce qu'à son avènement, il sera manifesté si nous étions en lui ou non. C'est pour cela que comprendre la parole du Seigneur et obéir, vivre dans la parole du Seigneur est une chose. Et ainsi, à son avènement, nous ne serons ni confus, ni éloignés de lui, nous aurons de l'assurance quand il reviendra. C'est pour cela que demeurer dans le Seigneur, cette vie, nous devons apprendre en quoi ça consiste et réellement ce que c'est que demeurer dans le Seigneur. Et il nous faut le faire, évidemment. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le salut. Ceux qui n'ont pas reçu le salut, oh là, c'est inimaginable pour eux. Jean, chapitre 14, voyons un instant ce passage. Jean, chapitre 14, verset 26. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus, lorsqu'il était sur terre, était suivi de ses disciples. Il y a eu ensuite les apôtres. Et chaque jour, ils écoutaient la parole qui sortait de la bouche du Seigneur. Et ils devaient être heureux. C'est précieuse, vraiment ces paroles très précieuses qu'ils entendaient directement de la bouche du Seigneur. Mais le Seigneur dit partir. Alors les disciples sont là, mais et nous alors? Dans leur cœur, ils étaient remplis de cette pensée. C'est pour ça que le Seigneur dit justement à chacun des disciples qu'il est bon qu'il parte, parce que s'il ne part pas, en fait, l'Esprit ne peut venir. Mais il dit bien que lorsque je partirai, je vous enverrai l'Esprit Saint. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans Jean chapitre 16, verset 12, Jésus dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
Parce que les disciples ont certes écouté la parole du Seigneur, mais ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas tout compris. Ils ont compris des petits bouts, des brides. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas les porter maintenant. Pourquoi? Parce qu'en eux, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est le Seigneur qui enseigne, mais ils ne l'avaient pas encore, donc ils ne pouvaient pas porter encore cette parole. On peut écouter une très bonne parole. La personne qui n'est pas sauvée va juste se dire oui, c'est bien, mais elle ne peut pas gérer, c'est trop pour elle, elle ne peut porter cette parole, elle ne la comprendra pas. C'est pour cela qu'il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans Jean chapitre 16, c'est ce qui est, dans le chapitre 16, verset 13, c'est ce qui est dit. Donc le Consolateur, l'Esprit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce dont parle le Seigneur ici, c'est que, en fait, tout ce que dit le Seigneur, les disciples l'oublient. Ils ont été enseignés 3 ans et demi, mais ils ont oublié. Tout s'est envolé. Mais, dans Matthieu, on a les 12 disciples et il y a un pharisien, Matthieu. On a Marc, qui lui n'est pas un des disciples, un des 12. Mais il y a justement la chambre haute de Marc dont on nous parle. La mère de Marc était aisée, et donc il y avait cette chambre haute, là où pouvaient se réunir 120 personnes pour prier. Donc c'était trop riche d'avoir une chambre haute où peuvent se réunir 120 personnes pour prier. Mais il y avait donc cette chambre haute, là où est descendu le Saint-Esprit, c'est là qu'a commencé l'église de Jérusalem. Donc il y a la maman, il y a le fils, Marc. Et durant un temps, il a voyagé avec Paul, lui a été obéissant, puis il est parti. Mais on a Marc qui est ensuite revenu pour servir les saints. Et on voit quelques points plus tard, Paul a aimé Marc, et on le voit d'ailleurs, il est remarquable parce qu'il a aussi écrit l'évangile selon Marc. Luc, qui l'a écrit. Qui a écrit Luc? Qui a écrit Actes? C'est Luc. Il a écrit et l'évangile selon Luc et Actes. Et certains pensent que c'est un étranger, mais en tout cas, il était médecin. Et l'apôtre Paul était toujours affaibli dans son corps. Donc peut-être que Dieu lui a mis à ses côtés un médecin. Donc il y avait le médecin Luc dans Actes. On peut lire que justement il était accompagné de Luc. Et après Luc, qui a écrit Jean? Parmi les 12, le plus jeune, Jean, qui se présentait comme étant celui que le Seigneur aime. Et Jésus, quand on voit ces 4 évangiles, on voit donc ces actes de sa naissance. Luc, on voit justement également écrit ce qui s'est passé dans son enfance. Jésus est mort sur la croix, on voit jusqu'à sa résurrection, tout est écrit. Mais comment ils ont pu écrire une telle chose? Parce qu'ils n'ont pas pris une seule note lorsqu'ils étaient aux côtés de Jésus. Et de nos jours, regardez les journalistes. Dès que c'est le président ou dès qu'il y a des personnes au placé qui font un exposé ou une conférence, alors ils ont des ordinateurs, des téléphones pour tout noter, ils enregistrent et ensuite ils rentrent et puis ils font le point et ensuite sortent leur papier. Mais les disciples n'étaient pas là en train de prendre des notes à toute vitesse lorsque le Jésus marchait et parlait, ils n'étaient pas là à enregistrer ce qu'il disait. Mais comment ont-ils pu rédiger ces évangiles avec tant de détails? Mais il le dit, le Consolateur
quand je vous l'enverrai, il vous enseignera toutes choses et vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. Ils ont oublié tout ce que le Seigneur a dit, mais lorsque le Saint-Esprit est venu, alors il a rappelé tout ce que leur avait dit Jésus. L'apôtre Paul n'a même pas vu Jésus de son vivant. Parce qu'il y avait donc ce fils de menuisier qu'on disait être le Messie, le Fils de Dieu. Mais eux, le Messie qu'ils avaient en tête, c'était le roi des rois qui allait venir les libérer de l'autorité, qui allait venir régner. C'était ça pour eux, le Messie. Mais là, vous me parlez de ce fils de menuisier crucifié sur la croix. Lui serait le Messie. Faut que je tue tous ceux qui disent de telles choses. Et regardez le pouce levé qu'il a montré lorsque Étienne a été lapidé. Et entendant parler de ceux qui croyaient en cela à Damas, c'est avec autorité, tous les droits sur papier, qu'il se rend à Damas pour aller chercher ces chrétiens. Mais Jésus s'est manifesté à lui entre-temps en lui demandant « Mais pourquoi me persécutes-tu » Mais justement, le Seigneur lui dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et alors le Seigneur a ouvert les yeux de Paul, l'a fait croire en lui, et Saul est devenu un grand disciple. Il a écrit 14 livres du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Moïse est le plus remarquable, l'apôtre Paul est le prophète le plus remarquable du Nouveau Testament. Depuis qu'il a rencontré Jésus, jusqu'à ce qu'il soit décapité à Rome, il a consacré toute sa vie à Jésus, au Seigneur. C'est un apôtre remarquable. C'est un grand apôtre. Et comment a-t-il pu écrire 14 des livres du Nouveau Testament? C'est le Saint-Esprit qui le lui a enseigné. Dans la seconde épître aux Corinthiens, il disait justement être allé au 3e ciel. Donc on a ce ciel où on a les oiseaux, les avions qui circulent. On a le 2e ciel qui est l'univers et le 3e ciel qui désigne le royaume des cieux. Dans Apocalypse chapitre 4, l'apôtre Jean aussi, les portes du ciel sont ouvertes et lui ont dit de venir, et lui a vu tout le royaume des cieux. Dans Actes, du verset 4 jusqu'à l'Apocalypse, il a tout vu. Et donc l'apôtre Paul, de son vivant, n'a pas vu Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui lui a fait écrire ces choses. C'est pour cela que le Consolateur, l'Esprit Saint, quand ils le recevront, alors il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est écrit par le Saint-Esprit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 21, aussi, il est bien dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Ça, c'est la Bible. Et le Saint-Esprit nous enseigne, nous aussi, constamment. La Bible, qui n'a pu être écrite que par le Saint-Esprit, nous-mêmes nous sommes enseignés seulement par le Saint-Esprit. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il est dit que lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Par exemple, quand on a des animaux domestiques, on en prend soin comme d'un vrai membre de la famille. De nos jours, quand je vois vraiment les gens et leurs animaux domestiques, il y a de la jalousie, véritablement. Parce que les animaux sont élevés et ils en prennent soin comme d'un humain. Par exemple, lorsque l'animal a un petit bobo, toute la famille pleure, ils l'emmènent chez le vétérinaire. Et ça coûte des milliers de les faire opérer, mais ils les font opérer quand même.
Et on les habille, selon les saisons, on les change. S'ils meurent, on a même des cérémonies funéraires pour les animaux. On a même des assurances pour les chiens désormais. En fait, on les considère comme des humains. Je m'excuse, mais c'est exagéré. Un chien est un chien. Est-ce qu'on peut en prendre soin comme un humain? Même si on pense à son animal comme un vrai membre de la famille, est-ce que le chien peut avoir connaissance de tous les soucis que rencontre son maître? En réalité, quelqu'un qui dit à son chien « Ah, tu sais, moi, je suis dans l'immobilier, mais je pense que je vais perdre des parts. » Vous en parlez à votre chien et vous allez voir, hein, il ne va pas réagir. Qu'est-ce qu'il pourrait vous répondre? Et donc, il y a vraiment les choses que connaît l'homme, il n'y a que des hommes qui peuvent le connaître. De même, la dimension est différente entre animaux et humains, de même entre humain et Dieu. Parce que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc sans l'aide du Saint-Esprit, on peut essayer de comprendre les choses de Dieu, on n'y arrivera pas. Jamais. Mais si on a le Saint-Esprit, alors c'est le Saint-Esprit. C'est pas parce qu'on a l'Esprit de Dieu qu'on va tout comprendre tout de suite, mais en proportion de la croissance de cette personne dans la foi, en proportion de l'obéissance de cette personne, alors quand on obéit à deux choses, il nous fait comprendre la troisième, quand on obéit à la troisième, il nous fait comprendre la quatrième, et ainsi de suite. Et si on n'obéit pas, alors il reprend tout. Il faut être obéissant. Et c'est donc d'autant que nous croissons dans la foi qu'il nous fait connaître et comprendre. Regardez des maternelles qui auraient en face un manuel d'étudiants d'université. Non, ils ne pourront pas y arriver. Est-ce qu'ils pourraient comprendre les enseignements d'un prof d'université? Non, nous aussi nous comprenons en fonction de notre croissance. On croit en fonction de combien nous obéissons, et selon comment nous obéissons, nous comprenons. Donc c'est lié. Donc quand on comprend en telle proportion, il nous fait comprendre. Quand on obéit de telle proportion, il nous fait comprendre davantage. Quand on obéit davantage, il nous fait comprendre davantage. Mais certains ont complètement oublié tout ce qu'ils ont appris depuis. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas. Ils ne se sont pas appropriés de cette parole. C'est pour cela que dans l'Église de Dieu, il y a forcément l'enseignement du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 5, verset 39, il y a le Seigneur qui dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » C'est ce qu'il a dit. Lorsque Jésus parle, il n'y avait à l'époque que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Et donc lorsqu'il parle des Écritures, il parle de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament aussi, il y avait de nombreux contenus, la création de Dieu, l'histoire. Le déluge, la tour de Babel, le choix d'Abraham, le début d'Israël. En fait, il y a de nombreux contenus. Mais l'œuvre la plus importante dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est une ancienne alliance. C'est un ancien testament. Mais qu'est-ce qui est dans le testament? Qu'est-ce qui a été promis? Quelle est cette alliance? C'est d'envoyer Jésus. Dans la Genèse, on voit qu'il y aura une inimitié entre la femme et le serpent, que la postérité, justement, de la femme écrasera la tête, brisera du serpent et qu'elle lui brisera le talon. On nous parle de l'agneau pascal ici, et on voit aussi que c'est comme Abel et ce sacrifice qui nous désigne le sang de Jésus. Le peuple d'Israël aussi, lorsqu'il quitte l'Égypte, il y a le sang qui sert de signe parce qu'il a été
mis sur les maisons. Et justement, en fait, la plaie, quand elle voit le sang, elle passe par-dessus. Donc ça nous parle du sacrifice, de l'agneau aussi, de Jésus déjà. Et donc dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages qui nous parlent du salut de Christ. Moïse dit bien, c'est vrai que Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, mais Dieu, le Seigneur par contre a fait sauver de leurs péchés. Et donc, un prophète vous sera donné comme moi. Donc Moïse était grand, mais Jésus était encore bien plus grand. Et donc c'est à maintes reprises, on parle de sa naissance, en fait, de toutes les prophéties, qu'il naîtrait à Bethléem, comment il vivrait, comment il mourrait sur la croix, comment il résoudrait le problème du péché, qu'il ressusciterait le troisième jour, qu'il serait ressuscité, qu'il monterait aux cieux. Dans l'Ancien Testament aussi, vous pouvez justement sonder les Écritures, l'Ancien Testament, et avoir en elles la vie éternelle. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on nous parle du Jésus qui va venir. C'est le plan, l'alliance de Dieu concernant cela. Et le Nouveau Testament, les 4 évangiles nous parlent de Jésus venu de sa mort, du sang qu'il a versé et de comment il a accompli la rédemption, ainsi comment il a brisé l'autorité de la mort, et nous parle de toutes les preuves qu'il a données de sa résurrection, de son avènement. Dans Actes, on nous parle du Saint-Esprit qui est venu après que Jésus soit parti, et qu'à travers ceux qui ont été sauvés en premier, comment l'Évangile a été prêché, on voit toute cette histoire. Et on a ensuite les épîtres, qui nous montrent comment Dieu agit à travers l'Église. C'est ce qui est rédigé. Et donc toutes les Écritures nous parlent du salut du Christ, que c'est aussi en Jésus que tout est fait, et c'est le Saint-Esprit qui nous le dit. En fait, vous recevrez justement cette puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc tout cela, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Le Saint-Esprit, c'est à travers ceux qui sont sauvés en premier, qu'il fait en sorte qu'ils prêchent l'Évangile, que la rédemption accomplie par Jésus-Christ, que les gens l'entendent, qu'ils y croient, qu'ils soient sauvés, que l'Église soit formée. Dans Jean, chapitre 15, verset 26, il est dit que « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc la première chose que fait l'Esprit, c'est de rendre témoignage de Christ, de sa mort sur la croix, de sa résurrection, de faire en sorte que l'œuvre du salut s'accomplisse. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10, il dit bien que Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit nous enseigne toutes choses. Nous, il y a ces choses que nous ne pouvons absolument pas connaître. Les mystères profonds de Dieu que le Saint-Esprit, lui, nous enseigne. C'est pour cela que nous, désormais, il nous faut constamment recevoir l'enseignement du Saint-Esprit. C'est très important. Dans Jean chapitre 16, verset 13, il est dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Déjà, il nous conduit dans toute la vérité, que l'on se tourne ni à droite ni à gauche, mais que ce soit tout droit que nous allions. Il nous conduit dans toute la vérité, et il ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit aussi parle de ce qu'il a entendu du Seigneur. Il dira tout ce qu'il a entendu du Seigneur, et il vous annoncera les choses à venir. Il a écrit également ce qui arrivera dans le futur. Et c'est pour ça qu'on le voit dans les épîtres. On voit tous les signes du futur, de la fin des temps. Dans l'Apocalypse, on le voit à la toute fin. En fait, il y a les tribulations. Et on voit tous les animaux de la mer, toute vie sur terre qui meurt.
l'Antéchrist apparaît sur terre, il y a cette marque que l'on porte sur le front ou sur la main droite, et ceux qui ne l'auront pas reçu seront tués cruellement, massacrés. Il y aura un grand tremblement, on verra tous les gratte-ciels s'effondrer, il n'y aura plus à manger, les gens mourront de faim, par manque d'eau aussi, par les pestes. Et à la toute fin, cette terre sera un véritable enfer, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Et pour finir, Dieu jugera cette terre, c'est la Bible nous en parle. Et dans Apocalypse, on nous parle, dans le chapitre 21, d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Que le premier et la première terre, eux, avaient disparu, que la mer n'était plus. Et le Seigneur revient, et il revient chercher ceux qu'il a sauvés, il les guide jusque dans le royaume. En fait, c'est écrit en détail, mais toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui l'a enseigné. Et nous, continuellement, nous devons recevoir les enseignements du Saint-Esprit. C'est pour cela que désormais, en fait, il nous faut demeurer dans toutes les choses que tout ce que nous a enseigné le Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Demeurer dans ces enseignements, c'est obéir à ces enseignements. Dans Romains, chapitre 5, verset 19, il est dit que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et cet homme, c'est Adam. Adam a commis l'iniquité et il a fait que tous ont été rendus pécheurs. Et donc tous ceux qui sont nés d'Adam sont nés pécheurs. C'est pour cela que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Nous sommes nés pécheurs, n'est-ce pas, depuis la naissance. Mais, de même, par l'obéissance d'un seul, donc de Jésus, beaucoup seront rendus justes. Nous sommes nés en Adam. Nous sommes nés dans l'iniquité. Et nous avions donc tout ce qu'il faut pour pécher. Nous étions faits pour. Qui est-ce qui a appris à pécher? Non, nous avions tout pour pécher. Et ça même sans avoir à apprendre comment ça se fait. Que l'on soit envieux, que l'on déteste, que l'on soit jaloux, que l'on se batte, que l'on mente. Enfin, ce sont des choses qui sortent automatiquement. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Et on cherche à faire les bonnes œuvres, mais ça ne marche pas, même si on est résolu, même quand on se dit qu'on ne va plus pécher, on pêche quand même. Pourquoi? Parce qu'on est un mauvais arbre et donc on porte de mauvais fruits, ça va de soi. Et on doit être jugé puis envoyé en enfer. Mais il y a un homme, il y a Jésus. Jésus, lui, est juste. Jésus, juste, mort sur la croix et par sa résurrection, par le sang qu'il a versé, lorsqu'il est mort, il a éternellement effacé le péché, il a accompli la rédemption, il a payé la rançon, il a donné sa vie pour la nôtre. Et c'est pour cela que, en fait, avant que lui ne meure, il était fils unique. Mais il est mort, il est ressuscité et justement, en fait, désormais, il a été le premier, le fils a été le premier-né entre plusieurs frères. Maintenant, il y a des frères et sœurs et désormais, on est ses frères. Et il dit, mes frères, mon père est votre père. Il n'a désormais plus honte de nous appeler frères, parce que mon père est votre père et donc nous sommes frères. Mon Dieu, votre Dieu. Et donc, c'est afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Mon père est votre père. Et ça, c'est vraiment un fait, mais surprenant. Dieu, créateur des cieux, de la terre, de l'univers, par la mort de son fils, est devenu mon père. Jésus est donc le premier-né entre plusieurs frères, comme si dans Romains chapitre 8, nous, on est les petits frères de Jésus. Et désormais, donc, justement, en fait, c'est en Adam que nous étions tous rendus pécheurs, mais c'est par l'obéissance d'un seul, de Jésus, que nous sommes rendus justes. Il y avait donc Dieu qui avait dit à Abraham, justement, de
de prendre soin. Il avait dit à Adam de prendre soin du jardin. Il leur avait ordonné. Il a dit, mais tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y avait donc l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc si on mange de l'arbre de la vie, on a la vie éternelle. Mais en fait, il avait dit, tu pourrais manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il avait dit un seul arbre. Tu n'en mangeras pas, donc c'est ici sa loi. Dieu donne toutes choses. Ça, on peut rendre grâce. Et quelle est la preuve d'amour vis-à-vis de Dieu? C'est d'obéir à sa parole. Mais le diable, lui, est arrivé, il leur a dit, mangez et vous ne mourrez pas. Dieu a menti. C'est qu'il a peur qu'en mangeant ce fruit, vous soyez comme lui. C'est par jalousie qu'il vous l'a interdit. Vous avez été fait à son image, c'est pour que vous deveniez comme lui. Mais en fait, l'homme n'est jamais satisfait avant qu'il ne soit comme Dieu. On peut essayer toutes choses dans ce monde. On peut avoir l'argent, l'honneur, on peut avoir la réputation, toutes choses. Mais ça ne nous satisfait pas. Pourquoi? Parce qu'on a été fait à l'image de Dieu, on a l'âme. Et avant qu'on ne devienne comme lui, alors on est insatisfait, on ne peut être contenté de ces choses. Les animaux, quand ils sont repus, lorsqu'ils ont un mâle ou une femelle à leur côté, alors ils sont satisfaits. Et ils sont satisfaits de dominer sur les plus faibles et d'être le chef. Ils n'ont pas d'autres désirs. Mais l'homme, en fait, pour quelle raison est-ce que même en possédant tout, il n'est pas satisfait? C'est qu'il est fait à l'image de Dieu. Et tant qu'il n'a pas la vie éternelle, et tant qu'il n'a pas l'espérance de pouvoir entrer dans le royaume des cieux, tant qu'il n'est pas sauvé, qu'il n'est pas enfant de Dieu, avant de ne pouvoir être comme Dieu, alors on ne peut être satisfait. Si on était fait à son image, c'est afin de devenir comme lui, et le seul moyen de devenir comme lui, c'est justement d'obéir à sa parole. Alors il nous élève. Celui qui s'humilie sera élevé par Dieu. Si on est absolument obéissant, alors Dieu élève cette personne. Le diable, lui, cherche à diviser en disant « Mange, tu ne mourras pas ». Je te dis que si tu manges, tu seras comme Dieu. Mange, c'est bon. Tu auras la sagesse, tes yeux vont s'ouvrir. Tu seras comme Dieu, mais c'est par jalousie vis-à-vis de toi qu'il t'a interdit d'en manger. Et regardez comment il cherche à diviser, à s'immiscer. Mais lorsqu'il dit, avant qu'Ève ne soit là, Dieu a dit à Adam, tu n'en mangeras pas. Mais le diable, lui, a été vers Ève. Il n'a pas été vers Adam, il a été vers celle que Adam aime plus que toi. Il a été vers elle. C'est assez simple en soi comme plan, hein? En fait, c'est un peu plus simple du côté de la femme, elle succombe plus facilement. En fait, le diable connaît bien justement son point faible. Et c'est lorsque Ève sent Adam, il se dit, ah, c'est le bon moment, le serpent va la voir. Et le serpent dans le jardin n'était pas comme maintenant. Il était vraiment rusé, il devait être très agréable à la vue aussi. Et elle a dû dire, « Hey, Miss Ève, good morning. » Dieu, est-ce qu'il a vraiment dit justement que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? En fait, il avait entendu d'Adam, il disait, « Oh, vraiment, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oh !» Mais regardez un peu comment est rusé le serpent. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vraiment, il y a une chose qu'il vous interdit. En fait, il est rusé dans le sens où il soulève le point qu'il y en a un qui est interdit, alors qu'en soi, ils peuvent manger tout le reste. Non, en fait, il a dit qu'on pouvait manger de tous les arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Quand est-ce que Dieu a dit que vous n'y toucherez point? Il n'a pas dit, en fait, c'est elle qui ajoute ici. Parce qu'elle ne connaît pas précisément, quelqu'un qui ne connaît pas précisément la Bible, en fait, ajoute sa pensée, ôte ceci et cela. Alors que Dieu a bien dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais elle va dire, de peur que vous ne mouriez. Elle n'est pas certaine de ce qu'elle dit. Quand on ne sait pas, il suffit de dire, moi je ne sais pas, va demander à Dieu ou va demander à Adam. Mais tout d'un coup, il élève Ève au niveau d'Adam et il dit, déjà en fait Dieu s'est adressé à Adam, il ne s'est pas adressé à Ève. C'est pour cela que le diable s'est dit, ah, ça c'est l'occasion. Il y a la femme qui a été mise aux côtés d'Adam et il leur a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Ah, mais mange, tu verras, parce que c'est le vous, il a essayé de faire genre qu'ils sont ensemble, parce que si vous en mangez, vous allez voir, vous serez sages, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme Dieu. Déjà, elle avait flanché. Ah, c'est vrai qu'elle l'écoute, elle dit, oui, c'est vrai qu'il est agréable à la vue, il a l'air bon, et... Mais tout d'un coup, c'est devenu bizarre. Oh, c'est bizarre tout d'un coup. Et elle va voir Adam et lui dit, chérie, goûte. C'est quoi? L'arbre de fruits de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit, oh, mais on ne doit pas en manger. Il dit, oh, mais moi j'en ai mangé. Bon, bah, tu vas mourir. Moi, je vais mourir et toi tu vivras tout seul. Comment tu vas vivre sans moi? Quitte à mourir, autant qu'on meurt ensemble. Si on vit ensemble. Si on meurt ensemble. En pleurant, il dit, mange. Alors Adam a fléchi. Bon, allez. Et il a mangé aussi. Je suis bon acteur ou pas? En fait, ça a dû probablement se passer ainsi. Le problème étant que le diable, c'est à travers la femme qu'il a fait tomber Adam. Parce que même si c'est la parole de notre femme, lorsque Dieu dit, c'est Dieu qui le dit, ne mange pas alors, il ne faut pas manger. Mais si, imaginons, si, que serait-il passé si Adam n'avait pas mangé le fruit tendu par sa femme? Ève serait morte. Et certainement que Dieu aurait envoyé une nouvelle femme à Adam. Là, on parle de ce qui n'est pas dans la Bible. C'était pour un peu amuser la galerie, mais dans tous les cas, Adam a désobéi à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Adam a dit, justement, tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Et donc le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il est mort. Qu'est-ce qui est mort? L'esprit. La communication avec Dieu a été rompue immédiatement. Sort, donc il a été chassé du jardin d'Éden. Et désormais, la personne qui a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne doit pas manger l'arbre de vie. C'est pour ça qu'il a chassé Adam. Et donc, à l'orient du jardin d'Éden, il a mis des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Une épée flamboyante qu'ils agitent. Et si quelqu'un, justement, essaie d'atteindre, alors ils sont tués. Et donc, il a gardé le chemin de l'arbre de vie ainsi. Et ensuite, le jardin d'Éden a été enfoui sous terre. Et ça, c'est une tragédie. Mais c'est ici la désobéissance à la parole de Dieu. Par la désobéissance d'un seul. Non seulement Adam est mort, mais de nombreuses personnes sont mortes aussi. Sont devenues pécheurs. Et parce qu'on est pécheur, on pêche. Et parce qu'on pêche, on est jugé. Et parce qu'on est jugé, on connaît la perdition. On est détruit.
Mais c'est aussi par un seul homme, par Jésus qu'il a envoyé, qu'il a sauvé tout le monde. Adam est venu, a été créé par Dieu, et Jésus est venu enfanté par une femme. Et il a observé toute la loi. Jésus n'a jamais péché, mais il s'est chargé du péché du monde entier. Il est mort sur la croix. Et lui qui est sans péché, il a payé le salaire du péché pour nous sauver. Lui qui n'avait pas péché pour nous qui étions pécheurs. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 8, il est dit qu'il existe en forme de Dieu. Donc il est égal à Dieu. Et il n'est pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes et il est paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Adam avait beaucoup à manger et c'est pourtant alors qu'il choisit de désobéir à Dieu. Jésus, lui qui était sans péché, est venu comme le plus misérable des pécheurs et il est mort. Dans Hébreux chapitre 10, verset 9, il est dit « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Comme c'est écrit dans le livre ancien, dans l'Ancien Testament. Je suis venu pour faire ta volonté. Il est venu, il a versé son sang et ça c'est la volonté de Dieu pour nous. Il est venu faire la volonté du Père. Et dans Jean chapitre 5, verset 30, Jésus dit ne pas chercher sa volonté, mais à faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, comme il nous le dit, et donc de mourir sur la croix pour cela. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, avant que Jésus ne meure, dans sa prière, il dit « Père, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Non pas ce que je veux, mais ce que toi, Père, tu veux. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Adam, c'est dans le confort qu'il a désobéi à la parole de Dieu, qu'il est devenu pécheur. Jésus, c'est dans une extrême croissance qu'il a obéi. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Par la désobéissance d'Adam, c'est l'obéissance de Jésus qui a résolu le problème causé par Adam et sa désobéissance. Et donc, par sa résurrection, il nous a donné la vie. Jésus est juste. Et nous, quand nous recevons le salut, en même temps, nous recevons la rédemption de nos péchés. En même temps, nous sommes justifiés, nous sommes devenus justes. C'est en Adam que nous sommes pécheurs, mais c'est en un seul homme, en Christ, que nous sommes justes. Pourquoi avoir fait une telle chose? C'est que désormais, nous étions désobéissants, mais nous avons été sauvés. Et lui, c'est Jésus qui, par l'obéissance, est mort sur la croix. Nous avons été sauvés, nous qui étions désobéissants, et il nous a fait justes, afin que l'on soit obéissants. Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour notre salut. Dans quel but? Vous connaissez ce but? Désormais, que nous soyons obéissants en tant que justes, obéissants. Que l'on passe de la désobéissance à l'obéissance, que c'est ainsi qu'il veut nous rétablir. Nous sommes justes, il nous faut donc vivre comme il se doit désormais en tant que justes. Est-ce qu'un juste peut... Est-ce que ça va s'il pêche? C'est pour cela que dans Jean, chapitre 14, voyons, Jean chapitre 14, verset 23. Évangile selon Jean chapitre 14, verset 23. Lisons ensemble. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime,
De quel amour parle-t-on? Et ici, de quelqu'un. C'est qui quelqu'un? C'est une personne sauvée. Une personne sauvée aime. Puisque le Seigneur m'a aimé, moi aussi je l'aime en retour. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19, il est dit que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Le Seigneur est allé jusqu'à mourir pour nous, il nous a aimés, il nous a sauvés. Et c'est pour ça que nous l'aimons en retour. Jésus lui dit à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre, à 3 reprises, renié Jésus disant ne pas le connaître, mais il dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Lorsque Jésus lui demande « M'aimes-tu » il lui répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Désormais, Pierre, vraiment, aime le Seigneur. Le Seigneur qui est mort pour lui, qui est ressuscité pour lui. Et donc désormais, j'ai même le courage de mourir pour toi. Je suis même digne pour cela. Quelqu'un de pas sauvé ne peut mourir pour le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que Dieu permet. C'est quelqu'un de sauvé. Parce qu'une personne pas sauvée, si elle meurt, elle va en enfer. Donc elle ne va pas mourir pour le Seigneur, sinon elle va finir en enfer. Mais Pierre a reçu le salut et il est désormais digne de pouvoir vivre ou mourir pour le Seigneur. Et il a prêché l'évangile et il est mort sur une croix, crucifié mais à l'envers. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Une personne sauvée est devenue juste, aime le Seigneur, et parce qu'elle aime le Seigneur, alors elle observe la parole, elle la garde. Et mon Père l'aimera. Et donc nous, qui avons reçu le salut, nous aimons le Seigneur, nous gardons sa parole. Si on la garde, alors mon Père l'aimera. Il nous a aimés en premier pour nous sauver. Et une personne sauvée qui garde la parole, alors Dieu aime encore davantage cette personne. Il y a plusieurs enfants. Il y a celui qui n'en fait qu'à sa tête, il y a les enfants qui sont vraiment remarquables. Mais dans Malachie chapitre 3, il est dit qu'ils seront à moi. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Quand on sert Dieu lorsqu'on l'obéit, alors il nous aime encore davantage. Ça, c'est le deuxième amour du Seigneur. Quand on reçoit l'amour de Dieu, ce qu'il aime véritablement, c'est quelqu'un que vous aimez vraiment à fond, vous avez envie de tout lui donner. Et lorsqu'il y a un enfant qui n'en fait qu'à sa tête, si cet enfant vous dit « Papa, donne-moi ça », on ne peut pas ne pas lui donner, en même temps, on n'a pas envie de lui donner. Donc on lui donne un peu à contre-cœur. Mais quand nous obéissons à la parole de Dieu, alors Dieu nous aime davantage. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et les personnes qui s'aiment veulent vivre ensemble éternellement. Le royaume des cieux, non seulement ce sont les sauvés, mais ceux qui sont obéissants, ceux qui aiment le Seigneur, c'est là que nous vivrons ensemble éternellement avec lui. C'est pour ça que le but pour lequel il nous a sauvés, nous qui étions désobéissants, mais Jésus est mort pour nous et nous a pardonné tous nos péchés afin que l'on soit justifié et que l'on soit obéissant. Et vous allez pourtant continuer à ne pas obéir. Verset 23, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Celui qui ne garde pas sa parole est celui qui n'aime pas Dieu. Pourquoi cette personne n'aime pas Dieu? C'est qu'elle n'a pas compris Christ. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Aimer le Seigneur, c'est aimer le Père. Garder la parole du Seigneur, c'est garder la parole du Père, c'est égal. Et c'est pour cela que, dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, il est dit que l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est donc ce que fait le diable. Il agit encore maintenant dans les fils de la rébellion. Le Saint-Esprit, lui,
agit dans ceux qui sont sauvés, dans ceux qui obéissent. Mais dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc nous, justement, en fait, cet esprit fait en sorte que nous soyons obéissants à Christ dans toute notre pensée. Il nous arrive d'obéir et il nous arrive également de désobéir. On obéit si peu et on désobéit bien plus. Notre obéissance est vraiment instable, mais il ne faut pas qu'elle soit ce que Dieu veut, c'est une complète obéissance. Et il y a le roi Saül et l'ordre qui lui a été donné. C'est que justement, en fait, quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, ils sont entrés dans le désert, ils étaient poursuivis par les Amalécites, et les Amalécites n'ont eu de cesse de tuer justement ceux qui traînaient. Et Dieu s'en souvient. Et c'est pour ça que Dieu dit se souvenir d'Amalek et de ce qu'il fit à Israël. Et donc il dit, maintenant va, frappe Amalek, dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Et tu ne l'épargneras point. N'épargne à rien, tue-les tous avec leur bétail. Et Dieu a donc fait tomber cet ordre. Mais le roi Saül, il va, mais il sauve et épargne le roi Agag et il tue le mauvais bétail, mais il garde le meilleur bétail. Alors ce qu'il lui avait été dit, tu n'épargneras rien. Et donc le prophète Samuel vient et lui dit, Saül dit à Samuel, moi j'ai fait tout ce que Dieu m'a dit. Ils sont contents. Et Samuel demande, mais quel est ce bruit que j'entends? Et Saül il dit, les meilleurs des bêtes, c'était un peu dommage quand même de les dévouer par interdit, et donc je les ai gardés pour pouvoir les donner en offrande à Dieu. Mensonge. Il dit avoir obéi à Dieu, à sa parole. Mais ce que Dieu veut, c'est une obéissance absolue. Que dans notre cœur, dans notre vie, il n'y ait rien. Aucune désobéissance, aucune rébellion. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il y avait les Amalécites. Et c'est vrai que ça peut paraître cruel de vouloir tout dévouer par interdit, ne pas les épargner. Mais si on les épargne, alors c'est contre nous. Parce que ce sont toutes ces choses qui, dans notre pensée, dans notre cœur, dans notre vie, font obstacle à Dieu. Toutes ces choses-là, il faut absolument n'en épargner aucune et tout les dévouer par interdit dans notre cœur, dans notre vie. Alors on peut obéir de manière absolue. Mais en laisser une petite part et agir comme si on obéissait complètement, non. Ce que Dieu veut, c'est une obéissance complète, absolue. Comme lui-même, justement, a effacé complètement tous nos péchés par son sacrifice. Nous-mêmes, en fait, aussi, on peut dire que l'on obéit complètement quand on enlève toutes ces scories dans notre vie. C'est en ça que consiste la vie, de demeurer dans le Seigneur. C'est déjà l'heure, il faudrait que je conclue, mais nous ne sommes plus des enfants de la désobéissance, mais nous, sauvés, nous sommes des enfants qui obéissons à la parole de Dieu. Vous compris? Donc, il nous faut être obéissants. Et donc, comme on nous le dit également, comme des enfants obéissants. Une vie obéissante, c'est une vie pure. Et l'onction nous enseigne toutes choses. Il nous faut donc demeurer dans le Seigneur qui nous enseigne. Il nous faut demeurer dans les enseignements que cet esprit nous a donnés. Il ne faut pas nous en éloigner. Et justement, il nous faut nettoyer aussi toute notre vie de ces désobéissances pour que nous soyons irréprochables à son avènement. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Par nos mauvaises œuvres, nous étions tes ennemis, mais tu nous as sauvés. Et désormais, c'est en Christ
que nous avons la rédemption éternelle, la rédemption parfaite. Tu as fait de nous tes enfants. Et jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume éternel, tu nous as donné l'espérance de cet enlèvement et dans notre vie au quotidien, tout ce que tu es, Dieu. La désobéissance à ta parole, tout ce que tu détestes, que dans notre vie, tous ces éléments soient complètement ôtés, que seule ta parole, que de toute notre force nous puissions t'aimer, que nous puissions obéir, que nous puissions être de telles personnes et qu'ainsi l'on te soit agréable, que tu sois glorifié. Que le reste de notre vie aussi soit en toi pur, qu'on se confie en toi, nous en prions dans le Seigneur Jésus. Amen.